Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vais donc vous faire une guidance sentimentale, une guidance de vous et votre autre. Alors, bon, bah c'est simple, le signe qui va sortir là maintenant de suite, c'est celui des béliers. Hop, les béliers. Alors, je vais vous faire donc une première ligne qui va vous représenter vous, votre état d'esprit. Une deuxième ligne qui va représenter l'état d'esprit de votre autre. Ensuite, je passerai à une carte qui fera le lien que vous avez entre vous. Et je vais vous dire ce qui vous allez, à quoi vous attendre dans le futur proche avec le dos de deck. Un futur proche, mais qui n'est pas un futur qui restera ancré pour toujours, ne vous en faites pas. On va parler plus du présent, futur proche, plus dans ces zones-là. Alors, sachez que si vous n'avez pas envie de voir le moment où je tire les cartes, parce que ça peut prendre un peu de temps, ça dépend, c'est différent pour chacun. Je viens de tomber par terre. Vous pouvez regarder dans la description, je vais découper ce tirage et vous aurez qu'à cliquer sur les minutes pour passer directement à la guidance lorsque je parle. D'accord? Pour les autres qui sont intéressés de voir comment je fais, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester, regarder. C'est comme vous voulez. Comme je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien voir lorsqu'on mélange les cartes, je le fais. Il y en a d'autres qui n'aiment pas. Alors comme ça, tout le monde est content. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais donc des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis par, j'allais dire par ascendant, mais non, qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi là. C'est dur de mélanger les cartes et de parler en même temps. Ah là là, je suis concentrée sur mes cartes. Bon. Oui. Parfait. Ok, donc cette première ligne qui vous correspond, vous, votre état d'esprit. Maintenant, je vais passer à l'état d'esprit de votre autre. Ça s'est retourné, mais c'est pas là. Votre autre, c'est un petit malin déjà, une petite maline. J'entends, c'est quelqu'un qui sait fuir quand il faut fuir. Votre autre. S'il y a une situation qui lui plaît pas, il ou elle sait partir. C'est drôle. Allez, avez-vous un autre message particulier pour l'autre de mes chers béliers? Il sait se protéger. C'est quelqu'un qui sait se protéger. Sait se protéger. Ou elle sait se protéger. Allez, un petit message s'il vous plaît. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vous lie? Ah bah voilà, c'est ça qui vous lie. Elle est allée assez vite celle-là. Quel est le futur? Oh. Oh. Là, je vois bien que lors d'une fête, lors d'une célébration, vous allez rencontrer quelqu'un. Lors d'un moment partagé avec d'autres, lors d'un...
presque comme une célébration dehors, un concert, une guinguette. Non, là, les guinguettes, elles sont fermées. Bah, ça peut même être pendant une manifestation, j'entends. C'est drôle. On ne rencontre pas souvent notre âme sœur lors d'une manifestation. Mais vraiment, ouais, c'est plus lors d'un moment de célébration. Hein. Ça peut être une fête entre amis, quelque chose comme ça. Hein. Un repas entre amis. En tout cas, c'est sûr, il y a quelque chose avec un petit peu la fête, un petit peu... Bon, pour les personnes qui boivent, il y aura quelque chose avec l'alcool, ça c'est clair et net. Hein. L'alcool, je le vois bien. Mais ouais, il y a cette idée-là. Bon. Alors vous, votre état d'esprit actuel, c'est que vous avez du mal à allier vos forces. Hein. Vous avez... vous, en fait, non, vous avez la capacité d'allier vos forces pour réussir à vous extraire de situations difficiles, hein, pour réussir à construire des choses, à faire des choses. Vous avez cette capacité-là, hein, mais vous êtes quand même bloqué. Vous êtes bloqué dans votre souffrance. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir énormément. Donc vous utilisez un petit peu vos capacités. Vous savez vous mettre en avant, là je parle de niveau sentimental, donc vous savez vous mettre en avant, quels sont vos atouts, vous savez travailler avec vos atouts. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de charismatique, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous savez user de votre charisme. Vous aussi, vous êtes quelqu'un qui a un beau visage, vous savez utiliser de quoi mettre votre visage en valeur. Enfin, vous êtes quelqu'un qui savait où sont vos valeurs et comment... Voilà, les mettre en valeur. Où sont vos atouts et comment les mettre en valeur. C'est mieux dit comme ça, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est quand même extrêmement en peine. Hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est d'une grande douleur. Une énorme douleur que vous ne voulez pas laisser montrer aux autres. Hein. Vous préférez montrer donc les côtés positifs de votre être. Vous n'allez jamais montrer à quelqu'un vos faiblesses, ça c'est sûr et certain. Vous n'allez pas montrer à quelqu'un vos faiblesses, vous n'allez pas montrer à quelqu'un vos peines. Hein, vous allez plutôt les mettre de côté et essayer de célébrer la vie sans vos peines. Hein, essayez de vivre sans vos peines. Un petit peu comme les cacher. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est créer une famille. C'est là, vous avez envie de créer une famille. Vous avez envie de rencontrer votre âme sœur. Vous avez envie de vraiment rencontrer cette personne ou d'échanger des moments avec cette personne si vous êtes en couple. Hein, si vous êtes père ou mère de famille, là, c'est clair et net que vous ne montrez pas vos peines, vous ne montrez pas vos douleurs. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. Vous ne montrez pas vos douleurs à votre partenaire et vous faites tout pour construire une famille, passer des bons moments avec votre partenaire, des petits dîners en amoureux. Et vous voulez... vous avez vraiment... Là, je sens quelqu'un de dévoué pour son autre. Hein, c'est vraiment quelqu'un de dévoué pour son autre. D'ailleurs, si vous êtes en couple, là, ce qui va arriver, c'est le début d'une célébration aussi. Hein. Là, je ne l'ai pas dit, mais pour certains, ça, pour les couples, ça peut aussi représenter un mariage. Il y a pour les couples, là, il y a cette idée-là aussi, avec cette célébration. Pour les célibataires, là, c'est plus votre envie. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez fonder une famille, mais vous n'avez pas envie que ce soit une personne aussi qui pourrait ajouter plus de peine à ce que vous avez déjà. Hein. Bon, ce qui est quand même logique et normal. Personne ne veut quelqu'un qui nous rajoute de la peine. Bon, mais oui. Il y a vraiment cette idée-là. Hein.
Et vous êtes quelqu'un qui est prêt vraiment à vous battre pour votre autre, à tout faire pour que votre autre se sente bien. En fait, vous n'avez absolument pas envie que votre autre se sente comme vous quand vous êtes dans cet état-là. C'est pour ça que vous êtes prêt à tout pour votre autre. Ah, c'est mignon, hein. C'est mignon comme tout. Franchement, ça me donne chaud au cœur. Vous êtes vraiment de bonnes personnes, les béliers, là. Alors, votre autre, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu avec son entourage, sa famille, son entourage proche, ses amis. C'est quelqu'un qui a eu énormément de conflits. Votre autre, c'est une personne à qui que des gens ont essayé de faire du mal, hein, qui l'a laissé un petit peu dans cet état de solitude où il n'avait pas trop envie d'avancer, pas trop envie aller de l'avant, et qui préfère ou qu'elle préfère plus s'amuser, faire la fête, plutôt que de construire quoi que ce soit, hein. Je pense que c'est une personne qui a une grosse pression au niveau de sa famille, une grosse pression sociale, hein. Par exemple, bon, ça a changé, mais je sais que moi, quand j'étais jeune, on me disait qu'il fallait que je marie un banquier et que je sois comptable pour avoir une bonne vie. Voilà, on m'a dit si tu veux avoir une bonne vie, c'est ça. Et donc, tous les choix que j'ai faits qui n'étaient de ne pas faire des études de comptabilité et de ne pas me marier avec un banquier, bah, ça créait des disputes, ça créait des choses et c'était pas sympathique. Bon, après, les pressions sociales, elles changent au fur et à mesure des années. Je sais pas ce que c'est là maintenant de suite. Puis je sais pas ce que c'était plus dans le temps. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette pression. Cette personne, elle est obligée de se battre contre sa famille, hein, contre cette pression sociale. Ce qui l'énerve un peu. Ce qui la donne pas envie vraiment d'avancer, de faire les choses sous lesquelles on la met sous pression. Qui lui donne plus envie d'aller faire la fête, de s'amuser et de construire un petit peu son monde au niveau de ce qui lui fait plaisir. Elle a envie de construire son monde au niveau de ce qui lui fait plaisir et elle aimerait bien qu'un jour, les personnes avec qui elle doit se battre le comprennent et le ou la suivent enfin. Ouais. Donc si vous êtes en couple, vous aussi, là c'est clair et net, vous vous battez pour votre autre, hein. Là vous vous battez pour que votre autre, ça se passe bien. Il y a certainement aussi peut-être que la famille n'a pas très envie pour les couples, là. Peut-être que la famille n'a pas très envie que vous vous mariez, que vous soyez en couple. Là, il y a une histoire comme ça aussi, hein. Il y a une histoire, la famille, elle n'est pas très d'accord pour les couples, hein. Pour les célibataires, j'ai plus l'impression que là, votre autre, vous ne le connaissez pas et il est dans cette situation. En tout cas, votre autre, c'est quelqu'un qui a la capacité de justement prendre son chemin, décider qu'il ne mangera pas de ce pain-là, hein, décider que non, ça c'est pas fait pour moi, alors je m'en vais. Il sait saisir les opportunités dont il a envie. Il ne va pas se forcer à prendre quelque chose qui ne lui plaît pas. Donc c'est quand même un atout parce que, enfin c'est un atout, c'est vraiment quelque chose qui fait que il a la capacité de résister contre la pression sociale, familiale, j'allais dire sociétaire, bah pourquoi pas sociétaire, mais sociétale, je sais pas, bref. Mais en tout cas, il a vraiment cette capacité-là d'être indépendante, de prendre son propre chemin, peu importe ce que les gens disent, hein. S'il y a tout le monde qui va se peindre les fesses en vert, et ben lui, il se les peindra pas du tout, il va pas suivre le mouvement. Ça aussi, c'est une vieille expression de mon temps, tiens. Qui n'était pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais bref. Lui, vraiment, il va... Ouais, il sait prendre ses propres décisions, ou elle sait prendre ses propres décisions. Ce qui vous unit, alors c'est drôle, ce qui vous unit, c'est votre capacité à résister. Ce qui vous unit, c'est votre résistance, c'est votre capacité à ne pas lâcher l'affaire, à peu importe
à quel point les choses sont dures dans la vie, à vous dire que non, je ne vais pas me soumettre. Hein. Ce qui vous unit, c'est l'insoumission, vraiment. Ah, ça, c'est pas mal. Vous êtes deux personnes insoumises. Donc, c'est pour ça que vous allez bien vous entendre. Si vous ne connaissez pas votre autre encore, parler d'insoumission, et là, ça va faire le clic lorsque vous vous rencontrerez dans cette petite fête. Hein? Bon, alors, maintenant, et si vous êtes en couple, c'est en vous battant contre... Non, non, faut pas que je dise ça. Pardon, faut pas que je dise ça, ils me disent. Mais en tout cas, c'est votre capacité, c'est votre résilience. Votre résilience. Oui. Capacité. Allez, je regarde un petit peu plus avec l'oracle des flammes jumelles pour voir un petit peu dans le futur lointain ou plus des choses qui pourront vous aider à vous rassembler avec votre flamme jumelle, à vous reconnecter, à vous connecter encore plus profondément si vous êtes déjà connecté. Ouf. Allez, on y va. Je regarde, est-ce qu'il y en a une autre? Est-ce qu'il y en a une autre? Oh, presque. Est-ce qu'il y a une autre petite carte ou deux? Une ou deux, ça va m'être égal. Ah, presque. Il y a la tristesse qui voulait sortir mais qui n'est pas sortie. Donc ça veut dire que c'est une émotion qui a été là. C'est une émotion qui a été là, qui avant pouvait prendre le contrôle de vos vies, aussi bien à vous qu'à votre autre, mais qui maintenant n'a plus le pouvoir. Sauf si elle réapparaît, alors là... Ok. Alors là, c'est clair et net, il y a les anges qui vont vous envoyer votre autre, qui vont vous envoyer cette flamme jumelle. Hein. Vous allez enfin la rencontrer, c'est bien ça. Vous allez la rencontrer, votre flamme jumelle. Mais par contre, faites attention parce qu'il y a énormément de jalousie autour de vous. Hein. Il y a des gens, lorsque vous rencontrerez cette flamme jumelle, qui vont énormément vous jalouser, qui vont vous rejeter. C'est des gens qui ne vont pas être contents de votre amour. Donc faites attention à tous ces gens jaloux, ne les écoutez pas, hein, ne les laissez pas faire en sorte à ce que leur rejet puisse atteindre à cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Hein. Vraiment, c'est restez fort, mais avec cette carte que je viens de voir, j'ai pas de soucis à me faire pour vous. En tout cas, il y a vraiment une énergie négative qui vient vous entourer, hein, vous et votre autre. Et c'est une énergie extérieure, c'est pas une énergie qui vient de l'intérieur. C'est un peu comme si vous êtes rencontrés, pour vous, c'est enfin ce que vous désirez. C'est un rêve réalisé, mais il ne peut pas vraiment se réaliser à 100% parce qu'il y a ces personnes jalouses qui, c'est comme s'ils faisaient tout pour vous empêcher de vivre votre bonheur, ce qui est quand même assez incroyable, hein. Ah oui. Bon, allez, vous en faites pas, vous êtes fort. Puis au bout d'un moment, la jalousie, elle va s'atténuer jusqu'à disparaître pour toujours. Hein. Bon. Maintenant, je vais vous faire une petite carte conseil de la voix des artisans de lumière. Ok. La carte conseil pour vous, c'est la carte transformation. Ok. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Oh, ce serait donc une guérison profonde. Bah oui, ce serait de guérir ces petits êtres-là. Hein. Vous voyez, de lui enlever ses petites épées et de le sortir de sa boîte. Alors, je vous montre quand même bien la carte. Vous pouvez prendre un screenshot si vous voulez. J'espère que vous voyez bien.
Transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an, ni qui vous serez bientôt. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail, vous vous transformez. Cette fois-ci, vous regardez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en monde. Combat, envol, stagnation. Pour choisir une nouvelle façon d'être où le traumatisme n'en est pas la force motrice. Les vieux schémas de l'enfance se libèrent. Pour être guéri, comme vous permettez de les observer et de les ressentir, sans attachement, ils desserrent leur prise et se dissolvent. Vous êtes appelé à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain ou tout ce qui a été mis de côté. Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours. Guérir au niveau les plus profonds pendant que vous êtes dans cette phase. Ne vous mettez pas guérir au niveau les plus profonds. Pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devrez peut-être revoir votre relation avec votre corps, peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé.